Je me tourne vers vous à présent, Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Vous avez lu la revue de presse, la presse française, plus exactement pour nous. Et Theresa May ce matin en Mary Poppins. Eh oui, le choix d'une sortie radicale de l'Union européenne de la part de la chef du gouvernement britannique est très largement commenté par la presse française ce matin. L'opinion la représente habillée comme la célèbre gouvernante du film de Walt Disney, chargée de ramener le calme dans une famille londonienne. Mais là, ce serait plutôt une Mary Poppins qui déclenche une tempête, car la première ministre britannique a déclaré, vous l'avez entendu, vous l'avez vu sur France 24, que le Royaume-Uni quitterait le marché européen en même temps que l'Union européenne. Pourtant, souligne l'opinion, loin des caricatures, le projet de Theresa May ne manque pas de cohérence et s'enracine dans l'histoire anglaise. Mais est-il réalisable si sa priorité est le refus de l'immigration, s'interroge le journal libéral. En tout cas, pour le Figaro, Theresa May menace bel et bien les Européens. Oui, le quotidien a choisi une photo d'elle. Vous allez la voir à l'instant, cette photo où Theresa May semble pointer du doigt les 27. Theresa May qu'on retrouve dans un autre journal, Libération, et là, la photo joue sur les contrastes de couleurs. Libération qui préfère, sans doute à raison, utiliser le terme Brexit intégral plutôt que le terme qu'on entend souvent, Brexit dur. Le quotidien de gauche propose aussi une analyse de la situation sous le titre « L'Union européenne prise en tenaille » entre un Kremlin agressif, une future Maison-Blanche qui souhaite le démantèlement de l'Union européenne et le Brexit. Les Européens sont face à un défi historique et vont devoir se ressouder s'ils veulent survivre. Fin de citation. Ce que la Croix résume ainsi en une, le monde chahuté, avec d'un côté bien sûr Donald Trump et de l'autre Theresa May. Chahuté, c'est aussi le cas de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre français. En déplacement en Bretagne hier, l'homme qui espère se présenter à la présidentielle sous la bannière socialiste a vu un homme tenter de lui mettre une claque, la gifle de trop, ironise le Parisien. Auteur des faits, un militant de la cause régionaliste âgé de 18 ans. Son père commente cet acte dans le Parisien ce matin. C'est un geste de rébellion, pas de haine, mais mon fils va devoir assumer son geste. Un chiffre à présent à lire dans La Croix, 800 000 orphelins de moins de 25 ans sont présents en France. C'est un drame de toujours et pourtant mal connu, écrit La Croix, qui se base sur une vaste étude consacrée à ces personnes qui ont perdu soit un de leurs parents, soit les deux. On peut être orphelin d'un seul parent. Malgré leur nombre, ces jeunes sont pourtant souvent oubliés. Ils sont gommés des statistiques et incorporés par l'INSEE, l'Institut national des statistiques, à la catégorie très hétéroclite des familles monoparentales. Et je vous invite à lire les nombreux témoignages que vous présente La Croix ce matin avec ce titre, La solitude des orphelins. On y apprend ainsi que les 3/4 des orphelins que reçoit un médecin, cité par La Croix, n'ont pas été autorisés à assister à l'enterrement de leurs parents. Tout autre chose, maintenant dans la presse française, vous nous emmenez au cœur de l'océan Indien où l'on se dispute un bout de terre. Oui, qu'on se le dise, pour l'instant, l'île Tromelin restera sous la bannière tricolore. Le gouvernement devait ratifier un traité avec l'île Maurice pour se partager la gestion de cette minuscule île Tromelin, mais devant l'opposition d'un trio de parlementaires qui dénonçaient le bradage de la souveraineté nationale, le gouvernement a renoncé à faire ratifier ce traité. Pour ces députés, l'accord ouvrait la porte à d'autres revendications sur les territoires français d'outre-mer par d'autres pays, comme les revendications de Madagascar sur les îles éparses ou les revendications du Mexique sur Clipperton, alors même que d'autres puissances, écrit Le Figaro, comme la Chine par exemple, cherchent à étendre par tous les moyens leur domaine maritime. La France, qui possède le 2e domaine maritime du monde après les États-Unis, était en train de brader le sien. À lire donc dans Le Figaro. Mais alors, est-ce que cette île Tromelin, qui est revendiquée, vous nous le disiez, par l'île Maurice, est-ce que quelqu'un la connaît, cette île ? Alors, il faut beaucoup de chance ou de malchance pour trouver cette île sur sa route, écrivent avec humour des chercheurs du CNRS, également cités dans Le Figaro. Elle se trouve à environ 500 km à l'est de Madagascar, 700 km au nord de l'île Maurice. Vous visualisez à peu près, Natacha. Superficie d'à peine 1 km². Petit îlot sablonneux en forme d'amande, constamment balayé par les vents et battu par les vagues, et qui fut le lieu d'une effroyable tragédie maritime. Au XVIIIe siècle, un navire négrier y a fait naufrage et une poignée d'esclaves malgaches y survivra pendant 15 ans en complète autarcie. Eh bien, j'ai appris quelque chose. Merci Axel. Allez, on termine avec cette vague de froid qui touche la France, et la question que tout le monde se pose, ou presque, c'est quelle différence entre le froid réel et le froid ressenti, Axel ?
4 degrés officiellement, moins 13 degrés en froid ressenti, moins 4 officiellement, moins 13 en froid ressenti. C'est l'exemple que donne le Parisien, exemple de températures qui sont prévues à Nîmes, dans le sud de la France aujourd'hui. Depuis quelques années, depuis 2009 en fait, l'expression de température ressentie fait son apparition dans les bulletins météo lorsqu'il y a des vagues de froid. Il s'agit en fait d'un indice d'inconfort calculé en conditions hivernales par rapport à la température sous abri et au vent, c'est-à-dire le plus fréquent par les rafales ponctuelles. Vous n'avez pas compris? Regardez cette infographie. Voilà l'infographie et vous voyez très nettement un vent de 10 km/h, température réelle moins 5 degrés, vent de 10 km/h, vous ressentez du moins 9 degrés et plus le vent souffle fort, plus vous ressentez un froid important. Exemple, à 60 km/h de vent, vous avez l'impression qu'il fait moins 16 alors qu'en fait il ne fait que moins 5. Enfin moins 5 c'est déjà c'est beaucoup si plus clair. Hier il y avait beaucoup de vent du nord-est je crois. Donc un gros froid ressenti. J'ai vraiment ressenti. Et ça marche aussi dans l'autre sens, avec la canicule, on parle aussi de chaleur ressentie par rapport à la chaleur réelle. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Axel May dans la revue de presse française. Restez avec nous, on fait une courte pause, à suivre la météo, et puis on se retrouve bien sûr pour le journal de 7h30, on reviendra sur